Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 15 et 16 suite. Saint Paul dit au verset 15 « Afin que nous croissions en lui », c'est-à-dire en Jésus-Christ dont il est dit, 1 Pierre, chapitre 2, verset 2, « Afin qu'en lui vous croissiez pour le salut ». En lui, dis-je, en Jésus-Christ qui est notre chef, et dans l'Église qui est son corps, ainsi qu'il est dit, Colossiens 2, 10, « Croissons, dis-je, non par l'étendue des possessions, et suivant cette parole, Job 1, 10, « Tout ce qu'il possède sur la terre ne s'y multiplie pas de plus en plus. » Mais dans les choses spirituelles, non seulement en un point, mais, verset 15, en toutes choses, c'est-à-dire croissant et portant des fruits dans toutes sortes de bonnes œuvres. Confère 1 Corinthiens 10, 31, faites tout pour la gloire de Dieu. Saint Paul ajoute au verset 33, comme je tâche moi-même de plaire à tous en toutes choses. L'apôtre donne cet éloge aux Corinthiens quand il dit 1 Corinthiens 11, 2, je vous loue, mes frères, de ce que vous vous souvenez de moi en toutes choses et que vous gardez les préceptes que je vous ai donnés. Quand saint Paul dit à la suite « De qui tout le corps dont les parties sont jointes et unies ensemble », il fait voir la vérité de Jésus-Christ par qui nous devons croître. Il faut ici savoir qu'on distingue dans le corps naturel d'abord le rapport des membres entre eux, ensuite leur assemblage par les nerfs et enfin leur service réciproque. Confère 1 Corinthiens 12, 15. « Si je suis le pied, puisque je ne suis point la main, je ne suis pas du corps. Et si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ?» Spirituellement donc, comme l'unité du corps se forme de plusieurs parties d'après ces trois manières, par le rapport ou l'union, par l'assemblage et par l'action ou l'office réciproque des membres, de même, tout ce qui procède du chef corporel, c'est-à-dire l'union, l'assemblage des nerfs et le mouvement nécessaire à produire l'action, découle de Jésus-Christ, notre chef à l'Église, qui est son corps. Et d'abord l'union par la foi. C'est pourquoi l'apôtre dit au verset 16 « De qui ?» à savoir de Jésus-Christ, qui est notre chef, comme il vient d'être dit. Tout le corps dont les parties sont unies et jointes ensemble, c'est-à-dire assemblées en un tout. Confère Psaume 146, verset 2. Il rassemblera tous les enfants d'Israël qui sont dispersés. Habacuc, chapitre 2, verset 5. Il réunira auprès de lui toutes les nations, il s'assujettira tous les peuples. Il est dit de cette union, Colossiens 2, 19, la tête dont tout le corps recevant l'influence, par les vaisseaux qui en joignent et en lient toutes les parties, s'entretient et augmente par l'accroissement que Dieu lui donne. En second lieu, c'est de Jésus-Christ que découle aussi dans le corps mystique de son Église la connexion et l'assemblage, car il est nécessaire que les choses qu'on assemble soient retenues ou rassemblées par quelques nœuds ou quelques liens. C'est pourquoi l'apôtre dit au verset 16, dont les parties sont jointes et unies ensemble dans une juste proportion, c'est-à-dire par la foi et par la charité, qui assemblent et unissent les membres du corps mystique pour leurs offices réciproques. Confère Ecclésiastique, chapitre 39, verset 39. Tous les ouvrages du Seigneur sont bons, et il met chaque chose en usage quand l'heure est venue. C'est de là que saint Paul lui-même, plein de confiance dans cette assistance réciproque, qui est établie entre les membres de l'Église par l'assemblage divin, disait, Philippiens 1, 19, « Car je sais que l'événement m'en sera salutaire par vos prières et par l'infusion de l'Esprit de Jésus-Christ. » Enfin, de Jésus-Christ notre chef découle spirituellement dans tous les membres, afin qu'ils prennent l'accroissement spirituel, la vertu d'agir actuellement. C'est pourquoi l'apôtre dit au verset 16 « reçoit par tous les vaisseaux l'accroissement par une influence proportionnée à chaque membre », comme s'il disait « non seulement notre chef Jésus-Christ produit dans les membres de l'Église l'union par la foi, l'assemblage et le lien par la communication mutuelle de la charité.
Il y a de plus de sa part opération actuelle dans les membres ou impulsion pour agir, dans la mesure où la convenance déterminée pour chacun de ses membres. C'est ce qui lui fait dire que Jésus-Christ produit l'accroissement de son corps d'après l'influence et la juste mesure accordée à chaque membre, car le corps mystique est non seulement uni par la foi, non seulement augmenté par l'influence de la charité, qui unit, mais formé par le concours actuel de chacun des membres, d'après l'influence de la grâce et l'impulsion actuelle qui lui a été accordée pour agir, impulsion que Dieu produit en nous. De là ce mot d'Isaïe, chapitre 26, verset 12, « C'est vous qui avez fait en nous toutes nos œuvres. » Il n'y a qu'un même Dieu qui opère tout en tout, ainsi qu'il est dit, 1 Corinthiens 12, 6. Cette explication s'accorde avec le glossateur. Mais pourquoi Dieu produit-il dans chaque membre l'accroissement? Afin d'édifier le corps. Confère ci-dessus, chapitre 2, verset 21, sur lequel tout l'édifice étant posé, s'élève et s'accroît dans ses proportions pour être un saint temple consacré au Seigneur. Et vous-même aussi, vous entrez dans la structure de cet édifice. C'est de là qu'il est dit, 1 Corinthiens 3, 9, « Vous êtes l'édifice que Dieu bâtit. » Et tout cela se fait dans la charité pour que, ainsi qu'il est dit, 1 Corinthiens 8, 1, la charité édifie. Ou encore, Dieu fait toutes ces choses dans la charité, c'est-à-dire sans autre motif que son amour. Confère Jérémie 31, verset 3, « Je vous ai aimé d'un amour éternel, dit le Seigneur, c'est pourquoi je vous ai attiré à moi par la compassion que j'ai eue de vous. Et je vous édifierai encore, et vous serez édifiés de nouveau, vierge d'Israël. » C'est là ce que dit saint Paul au verset 16, afin qu'il se forme et qu'il s'édifie par la charité.